Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Sur Fun Radio. Corentin a 13 ans, il a décidé de piéger sa maman ce soir dans le jeu du prof. C'est Anso ou moi, on se fait passer pour un professeur à vous et on invente des dingueries que vous auriez pu faire. Bonsoir à toi Corentin. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bienvenue, Ça va gentil chat. Bah oui, et toi, pas trop stressé? Un petit peu quand même. Alors, En fait, j'ai peur qu'elle débarque dans ma chambre et qu'elle vienne, qu'elle vienne dans ma chambre, quoi. Le flagellé. D'accord. Mais attends, raconte-nous un petit peu, elle est comment, maman? Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Sandrine. Ok. Sandrine Michel, c'est ça? Oui. Ouais. Et elle est gentille. Puis bon. Non, surtout, elle est très gentille. attends, de toute façon, Corentin, si elle débarque dans ta chambre, tu raccroches pas, on écoutera ce qui se passe. Mais Anso va se faire passer pour ta professeure, elle va la tenir le plus longtemps possible, t'inquiète pas. Ouais. Oui. Et puis- justement, je voulais que ce soit Anso parce que un peu fofolle, c'est surtout ça. Et surtout, Corentin, ça nous permettra évidemment d'arrêter la séquence au moment où elle voudra te foutre par la fenêtre. D'accord? Ouais. Alors, et donc ta prof d'anglais, c'est Madame Goncalves, Ouais. c'est ça? Et elle est sévère? Oui. Ok. Allez, c'est parti, on appelle Pas Madame chier. Michel. Alors évidemment, il fait pas ça gratos, hein, il va gérer son cadeau au standard, Corentin. Ah, ça c'est bien dit, Marion. Hein. Eh oui. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger, je pensais tomber sur Madame Michel. Vous êtes Monsieur Michel? Dites-moi. Oui, tout à fait. Eh bien, ça marche très bien, je me présente. Je suis Madame Goncalves, la professeure d'anglais du petit Corentin. Oui. Voilà, je voulais m'entretenir avec vous parce qu'en ce moment, on a quelques petits soucis au niveau de l'établissement scolaire. D'accord, dites-moi. Alors, Corentin, déjà... c'est vrai qu'il a du mal un petit peu à suivre en cours. Il est totalement dissipé avec ses camarades. Il parle beaucoup. D'accord. Notamment dans mon cours en anglais. C'est vrai que les seuls trucs qu'il sait dire en anglais, c'est des choses assez négatives, de type « Hey bitches »,« asshole »,« Ouais. motherfucker ». D'accord. Voilà, dès qu'il lève la main, il participe pour dire des insultes. Est-ce que vous trouvez ça normal, monsieur Michel ? Pas de trop pour le moment. Voilà, pas de trop, moi non plus, je peux vous le dire. Je suis un petit peu remontée. Moi, je fais pas ça pour avoir des élèves qui ne suivent pas ma classe. Je n'ai que des réussites. Et là, je sens que le petit Corentin est en échec scolaire. D'accord. Vous ne savez dire que d'accord, monsieur Michel ? Non, mais je vous écoute. Pour le moment, je vous écoute. Après, pour le moment, je vous écoute. Après, on peut en discuter, mais je vous écoute pour le moment. C'est pour ça que, D'accord. voilà, je vous laisse discuter. Enfin, vous laissez parler pour le moment, tout simplement. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais pour vous, vous n'avez pas noté de comportement un petit peu étrange, insolent peut-être, au sein du domicile familial ? Pas particulièrement, justement. Donc, c'est pour ça que je vous ai écouté de ce que vous aviez à dire. Et puis après... Alors parfois, c'est vrai qu'on ne se rend pas tout de suite compte, mais c'est vrai que les élèves ont un comportement totalement différent lorsqu'ils se rendent au collège, alors qu'à la maison, le comportement ne change pas. Juste pour vous dire, est-ce que vous connaissez Dylan, qui est un ami de Corentin ? Oui, je le connais un petit peu, oui. Oui, forcément, comme cul et chemise, si vous me permettez l'expression. Ils organisent des concours de corde à sauter à l'école, en récré. Oui. Sauf qu'il s'agit de corde à sauter en fil barbelé, monsieur Michel. D'accord. Non, mais oui, voilà, vous me faites découvrir des choses, là, sur ce coup-là, donc... Je peux vous dire qu'il a fait découvrir aussi à la petite Léa qu'elle pouvait perdre un œil, puisqu'elle a perdu son œil, Léa. D'accord. Barbelé dans l'œil. Et à cause de notre fils. Écoutez, c'est pas moi qui ai eu l'idée de concevoir une corde à sauter en fil barbelé et d'organiser un concours, monsieur Michel. Non, mais oui, vous pouvez parler autrement quand même. Pardon, excusez-moi, Vous pouvez juste me parler normalement, vous savez, je suis pas un gamin, j'ai pas 14 ans, donc... Excusez-moi, monsieur Michel. Non, mais j'entends... je veux bien écouter ce que vous avez à dire, mais à mon avis, s'il y a une petite fille qui a perdu son œil avec une idée de mon fils, je pense que c'est pas vous qui devez m'appeler, c'est au moins la directrice. Écoutez... Et éventuellement, peut-être être convoqué complètement pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et j'imagine que si on va plus loin, les parents de la gamine vont nous attaquer en justice, vu qu'elle a perdu son œil. Attention, monsieur Michel, moi je ne me fais que le porte-parole de ce qui s'est passé. Ensuite, il y aura évidemment des conséquences et probablement des appels du rectorat. D'accord. Voilà. Alors, si juste vous êtes prêt à entendre l'autre chose
que Corentin et Dylan s'amusent à faire. Je ne sais pas si vous êtes prêts, monsieur Michel. Je vais essayer de garder mon calme, parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que je fais ce métier, monsieur. Alors, avec Dylan, ils font le jeu dit, je cite, « Tout le monde veut prendre son pot d'échappement ». Ouais. Ils prennent, attendez, je cesse de m'énerver. Ils prennent, monsieur Michel, chacun le pot d'échappement d'un professeur, mais je ne vous fais pas de dessin, c'est le premier qui termine qui gagne. J'ai pas tout bien compris, mais il va falloir m'expliquer correctement, là, parce que vous moi, voyez... je vous dis, j'ai pas 14 ans, donc je connais pas toutes les bêtises qui sont faites. Alors, donc, monsieur Michel, vous voyez un pot d'échappement à base de trous? Oui, je vois un pot d'échappement de voiture, mais bon, après... Tout le monde veut prendre son pot d'échappement. Le premier qui termine gagne. Ça vous parle pas? Non, pas du tout, là, je vois pas du tout de quoi vous me parlez, là. Eh ben, vous voyez un trou, vous voyez un sexe dans un trou, et c'est le jeu. D'accord, et alors, avec qui il le fait? Avec Dylan. Ah, il s'encule, quoi. Ah non. Ah, faudrait savoir, Enfin, à un moment donné. Si vous voulez, il sodomise le pot d'échappement. Pas du tout Dylan. Ouais, enfin bon, pour se baisser à hauteur d'un pot d'échappement, madame, excusez-moi, mais faut peut-être réfléchir un tout petit peu, quoi. Écoutez, monsieur Michel, la meilleure personne qui peut vous parler de tout ça, c'est Corentin. Je vous le passe, il est là. Corentin, tu peux parler à papa. Ouais, bien sûr, il est à la maison. Oui, Je sais pas qui vous êtes, mais je vais raccrocher. Hein. Il est au téléphone. Papa. Ouais. Désolé, c'était une blague sur Fun Radio, mais t'es parti trop loin. Ah non, mais c'est... D'accord. Mais pourquoi il pleure? Ah non, pleure pas, Corentin. T'es parti trop loin. Ah mais non, mais Corentin, ne pleure pas, mon chaton. Mais non, mais tout ça, c'était une blague, monsieur Michel. Merde. Corentin voulait appeler la radio parce qu'il voulait qu'on vous piège dans le jeu du prof sur Fun Radio. Mais c'était pour gagner un gros cadeau. En fait, je suis en train de réaliser qu'il m'avait à peu près prévenu, mais j'ai complètement oublié entre deux. Mais pourquoi il pleure? Mais pourquoi il pleure, Corentin? Parce qu'à mon avis, il a cru que j'étais très très sérieux, donc... Non mais petit chat, attends, on va récupérer Corentin quand même. Mais attendez, juste avant. Monsieur, mais monsieur Michel, comment ça se passe à la maison? Parce que le pauvre, il avait l'air totalement terrorisé. Mais non, mais t'as vu les phrases que t'as dit aussi, toi? C'est dur. Attends, et des choses sexuelles avec un pot d'échappement. Non mais 2 secondes, monsieur Michel, évidemment, vous avez à aucun moment cru qu'il allait sexuellement attraper le pot d'échappement. Non, par contre, j'ai quand même un peu cru pour la petite puce avec... le barbelé. Ouais. Moi, j'ai adoré le... quand même, mais... Bon, il s'encule, quoi. Corentin, mon chat, est-ce que t'es là? À un moment donné, il faut mettre les mots sur ce qu'on a. Hein. Bah oui, bien sûr, vous avez raison, monsieur Michel. Bien sûr. Respire, Corentin, il n'y a pas de souci, papa, il est hyper cool en plus, donc tout va bien. Hein? Ouais. Bah oui. C'est un peu loin. Oui. Il y a maman derrière. Vous êtes allé assez loin, là. Oui. Ah tu voulais qu'on rigole, tu voulais qu'on se marre. Corentin, tu m'as dit, sois folle. Je suis allée loin, quoi, puis c'est tout. Oui, non, mais... Bah oui. Non, mais là, t'es parti vraiment trop loin. Alors, on fera attention pour la prochaine fois, mais Corentin, tu vas pouvoir choisir un beau cadeau. Tout va bien, on te renvoie au standard et t'inquiète pas, t'as été très bon. J'adore. Bisous fort, mon Corentin. Et je suis désolée d'avoir été trop loin. Et monsieur et madame Michel, vraiment, je suis confuse. Non, mais il n'y a pas de problème. Quand on joue avec le feu, on peut se brûler. Hein. Exactement. C'est comme ça qu'on leur apprend. Exactement. Est-ce que l'amant s'appelait Étienne? Pourquoi? Il n'y avait pas de dents contre Étienne? Allez, merci, salut. Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est quoi la blague? Faut vraiment que je l'explique? Ouais. Bah, la dent dans le mixeur. Et c'est quoi le rapport avec Étienne? Explique. Étienne, raconte-nous, Pablo, parce qu'on comprend pas. Attendez, il y avait une dent dans un mixeur. Oui, Vous avez pas compris?